Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Emmène-moi là où tu es. Oh Dieu, je me livre. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, oh, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, oh my God, sans rien retenir, sans rien retenir, yeah. Sans rien retenir, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre entièrement à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Oh, je te donne tout de moi. Oh, oh, sans rien retenir, sans rien retenir, 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 sans rien retenir, sans rien garder pour moi, sans rien retenir, sans rien garder pour moi. Oh, je me livre entièrement à toi, papa, papa, je te donne tout de moi, oh, oh, sans rien retenir, Jésus, sans rien retenir, mon Dieu, sans rien retenir, papa, sans rien retenir, je me livre totalement, Seigneur mon Dieu, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, je me livre totalement, Seigneur mon Dieu, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, je me livre entièrement.
t'aime, mon âme dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel. Nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo. Mon Emmanuel, nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime. Dis-le. Mon âme dit qu'elle t'aime. Confesse-le en ce jour. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime. Je t'aime, my God. Mon âme dit qu'elle t'aime. Et c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel. Oh oui, je t'aime. Seigneur, tu as conquis mon cœur. Seigneur, c'est toi que j'aime. Regarde. Mon Emmanuel, mon âme t'aime. Seigneur, tu as conquis mon cœur. Ma vie t'appartient. Oh. Pendant le temps qu'il nous reste, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire à l'Éternel que c'est grâce à lui si nous sommes où nous sommes aujourd'hui? C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Mon Dieu, c'est grâce à toi. Yahweh, c'est grâce à toi. Si je suis Dis-le là où je suis avec moi. aujourd'hui, C'est grâce à toi. peu Mon importe la Jésus, situation, mais c'est grâce à toi. à l'Éternel. Oh papa, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège! Oh, quel privilège! Quel privilège! Yahweh, quel privilège! Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi. My God. C'est grâce à toi.
Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je suis guéri, c'est grâce à toi. Oh Yahweh, c'est grâce à toi. oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. C'est grâce à toi. De la boue, tu m'as sorti par ton amour. Bien-aimés dans le Tu m'as Seigneur, donné ta vie. je suis ravie que nous ayons ensemble pu profiter de ce temps d'adoration. Le rôle de ce moment d'adoration dans ces 10 minutes, c'est de pouvoir nous disposer, de pouvoir nous disposer pleinement à entrer dans la présence de Dieu. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à la prière où nous allons ensemble invoquer la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, gloire et honneur te soient rendus, Père éternel, parce que tu es Dieu et tu règnes. Tu règnes sur toutes choses, Père éternel. Depuis le lever du soleil, Seigneur, jusqu'à son couchant, tu es avec nous. Tu es là pour nous, tu nous protèges et tu nous guides dans nos multiples activités. Merci de nous rassembler encore dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Père éternel, nous voulons invoquer ton Saint-Esprit. Nous voulons appeler à nouveau ton Saint-Esprit. Tu l'as envoyé sur terre pour vivre avec nous, pour consoler nos cœurs, pour nous aider à cheminer et te rencontrer chaque jour. C'est ce Saint-Esprit que nous invitons maintenant, Père éternel, à prendre possession de tout ce qui nous entoure. C'est ce Saint-Esprit que nous prions maintenant, à disposer en nous tous les éléments pour te prier, Seigneur, pour passer ensemble ce temps dans le dialogue avec toi, dans la communication, Père éternel, avec toi. Oui, Père 3 fois Saint, que ton Saint-Esprit nous submerge de sa présence. Éternel Dieu, que le sang de Christ qui a coulé sur la croix de l'hysope nous lave, nous nettoie, nous purifie. Éloigne de nous tout ce qui ne t'honore pas. Éloigne de nous tout esprit, toute pensée de péché. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce que tu ne désires pas voir en tes enfants que nous sommes. Merci, Père éternel, de ce que tu sais nous accompagner. Merci, Seigneur, de ce que tu sais nous aimer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans ce temps de prière, certains sont encore au travail, certains sont même encore sur le chemin, certains sont dans leur voiture. Nous sommes de part et d'autre, certains sont dans les transports publics en ce moment. Je prie ta main de grâce, Père éternel, de localiser toutes les personnes qui se connectent. De localiser ceux qui sont couchés dans leur lit, en train de recevoir ce temps de prière. De localiser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont sur la route, sur l'autoroute, en train de partir ou de rentrer. Éternel Dieu, que ton Saint-Esprit, pendant ce temps de prière et aussi bien après, soit avec nous, remplisse pleinement les lieux. Que ton Saint-Esprit prenne le total leadership de ce temps de prière. Que cette présence-ci, Seigneur, nous amène dans la dimension où nous pouvons parler pleinement avec toi. Éloigne de nous tout brouhaha, Père éternel. Éloigne de nous toute déconcentration, tout bruit ou toute chose qui serait perturbatrice pendant ce temps de prière. Merci, Père 3 fois Saint, de nous disposer dans ta présence. Merci, Seigneur Dieu, de bénir ce temps de prière et de le tremper dans le sang de Jésus. De bénir ta parole qui va être lue et qui va être donnée à ton peuple. Merci de précéder chacun de nos pas, chacun de nos mots, chacune de nos actions, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le feu de ton Saint-Esprit puisse consumer tout esprit de souris, de rats ou d'animaux spirituels maléfiques rôdant autour de nous en ce moment. Que ton Saint-Esprit dans le monde visible ou l'invisible consume par son feu tous ces corps étrangers, Père éternel, qui empêchent tes enfants de vivre pleinement leur relation avec toi et leur vie en société. Seigneur Dieu,
Merci de révéler en nous la soif de ta parole. Merci de manifester en nous l'amour de ta parole et de nous donner, Seigneur, l'intelligence dont nous avons besoin pour la comprendre. Tu es Dieu. Que ton Esprit Saint soutienne tous les peuples qui sont en train de te prier en ce moment. Merci de toucher les couples. Merci de toucher les célibataires ce soir. Merci de toucher tes enfants ce soir. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous t'invoquons en ce moment, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions avec le psaume 117. Ainsi, nous recevrons ensuite, comme d'habitude, la parole de Dieu qui est donnée à chacun de nous ce soir. Je nous partage le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bien-aimés, la méditation de ce soir nous vient du livre de Ecclésiaste, chapitre 12, où nous allons partager ensemble le verset 1, 2 et 3. Amen. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as sans doute ta version de la Bible, aucune inquiétude. Si celle-ci ressemble à ce que je vais lire, c'est que les traductions ne sont pas si loin l'une de l'autre. Je lis dans la version de Louis II. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ici ce soir veut rappeler à quelqu'un de se réjouir pendant les temps de sa jeunesse, de se réjouir et de faire de la joie un sujet quotidien, de se réjouir et de vivre dans ce bonheur, de vivre dans la joie, dans le partage, dans la mouvance, pendant sa jeunesse. La Bible dit, oui, marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Ça veut dire que dans le temps de la jeunesse, parfois nous avons envie de suivre que notre cœur et que ce que voient nos yeux. On arrive devant une vitrine, on se dit, ça, je le veux. Je veux arriver dans tel pays. Je veux m'acheter telle chaussure. Je veux entrer dans telle voiture. Je veux pouvoir faire ci ou pouvoir faire ça pendant ma jeunesse. On se donne dans ce cas la jeunesse comme l'excuse de tout faire. Et je crois bien même que quand on demande souvent à quelqu'un de jeune quel âge il a et qu'il répond « j'ai 20 ans », les gens se disent « ah, 20 ans ». 20 ans, c'était un âge où je pouvais tout faire. 20 ans, c'était même l'âge où j'avais l'impression d'être cet enfant qui a des rêves et qu'à 20 ans, je pouvais tout réaliser. 20 ans devient pour parfois certains ou d'autres personnes une illumination de la joie qu'ils ont pu partager, qu'ils ont pu vivre. La Bible dit oui, réjouissons-nous pendant notre jeunesse. Mais sachons que Dieu nous rappellera au sujet de chaque décision que nous avons prise. C'est de pouvoir assumer les choix que nous faisons. Mais je veux interpeller quelqu'un aujourd'hui, particulièrement dans le verset 3.
Nous y allons ensemble. La Bible dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Est-ce que quelqu'un reçoit ce verset de la manière dont je le reçois pour nous ce soir? Si ce n'est pas le cas, nous le partageons ensemble. Oui, réjouis-toi. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi que tu es un homme, souviens-toi que tu es une femme, souviens-toi qu'il y a une force au-dessus de toi. Souviens-toi qu'il y a une capacité au-dessus de la tienne. Mais cela n'empêche que tu ne t'amuses. Cela n'empêche que tu vives pleinement ce que tu dois vivre. Et ceci, c'est surtout là que je veux parler à chacune de nous. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Il y a un temps de ta vie où tu te diras bien trop vieux pour prendre plaisir à quoi que ce soit. Alors si tu peux prendre plaisir en travaillant aujourd'hui, fais-le. Si tu peux prendre plaisir en ouvrant ta société, si tu peux prendre plaisir en accomplissant tes rêves, fais-le aujourd'hui parce qu'il y aura des jours mauvais où les années vont s'approcher et tu ne prendras plus plaisir. Où tu ne prendras plus plaisir à faire les choses, où tu ne prendras plus plaisir à découvrir les choses, où tu ne prendras plus plaisir à expérimenter, à rencontrer la nature de Dieu dans tout ce qu'elle peut se mouvoir et se manifester. Je veux dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui ton âge est avancé. Peut-être aujourd'hui, tu vas fêter tes 27 ans, tes 28 ans, tes 46 ans, tes 55 ans, et que sais-je encore. Il y aura un temps où tu ne prendras plus plaisir à faire des choses, parce que les années passent. Alors ne gâchons pas ce plaisir. Ne gâchons pas nos années, dirais-je encore. Ne gâchons pas nos années. Profitons de chaque seconde que Dieu nous accorde. Nous avons chanté tout à l'heure, c'est grâce à toi. Ce n'est pas simplement des choses positives que nous devons citer. Mais nous devons citer, Seigneur, c'est grâce à toi parce que toutes les étapes de ma vie sont nécessaires, ont été nécessaires pour que j'arrive où je suis aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas envie de chanter c'est grâce à toi parce que tu te trouves dans des problèmes. Mais lorsque tu sortiras de ces problèmes, tu le lui chanteras parce que tu auras compris que toutes les étapes sont des étapes nécessaires pour la transformation. L'étape de la jeunesse, les mi-temps au milieu, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, c'est un âge où tu n'y prendras plus plaisir. Alors même maintenant, si tu dois prier, prie avec plaisir, prie avec joie, prie avec bonheur, prie avec conviction. Ne te lève pas dans la honte, ne te lève pas dans la peur, ne te lève pas dans la limitation. Ne te lève pas parce que c'est ta femme, parce que c'est ta sœur, parce que c'est ta belle-sœur. Mais prie l'Éternel Dieu. Prie le Seigneur. Et dis-lui, comme nous allons le dire ce soir, Seigneur, tu as demandé que je sois dans la joie pendant ma jeunesse. Ma joie, Seigneur, c'est que tu participes à mon entreprise. Ma joie, Seigneur, c'est que tu participes à mon mariage. Ma joie, Seigneur, c'est que tu participes à mon développement. Ma joie, Seigneur, c'est que tu participes à mon processus. C'est tout ce que tu peux être en train de citer, bien-aimé dans le Seigneur. Que cette joie que tu es en train de vivre dans ta jeunesse, que nous soyons en train de dire à l'Éternel, ma joie, Seigneur, c'est que tu en fasses partie. Ma joie, Seigneur, c'est que lorsque je m'amuse, tu sois dans ce phénomène, ces circonstances que je vis, que je traverse. Ma joie, Seigneur, c'est que tu ne m'abandonnes jamais. Ma joie, Seigneur, c'est que tu partages ma vie, que tu partages ma maison. Ma joie, Seigneur, c'est que tu te manifestes
Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça ce soir? Au nom puissant de Jésus, je veux prier pour les couples qui cherchent à concevoir leur enfant. Il y a un couple qui cherche à concevoir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'enfant vous soit donné dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et lorsqu'il bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ, je prie contre tout esprit de fibrome, tout esprit de myome, les kystes ovariens. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que l'Éternel nous libère de toutes ces maladies. Seigneur, je veux te prier pour les femmes, je veux te prier pour les hommes, je veux te prier pour les enfants, je veux te prier pour les familles. Visite toutes ces personnes, Père éternel. Visite cette jeune femme qui vit dans la possession, qui est possédée par les esprits qui la perturbent, qui la rendent turbulente, qui la rendent agitée. Je commande à ces mauvais esprits de te libérer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits quittent ton foyer, que ces esprits quittent ta maison, que ces esprits quittent ta vie. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de démons familiers dans votre maison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, je veux te prier pour les hommes avec des faiblesses sexuelles, les hommes stériles, les hommes chômeurs, les hommes oubliés, manifestant, Seigneur, un besoin, un appel à l'aide. Éternel, je te prie pour tous ces hommes. Je te prie parce que, Seigneur, je sais que les solutions et les grâces viennent de toi. Ouvre les portes de grâce pour ces hommes. Ouvre les portes de la stabilité pour ces hommes. Ouvre les portes des finances pour ces hommes. Ouvre les ressources pour ces hommes afin qu'ils puissent, Père éternel, accomplir la mission que tu leur as confiée, que ce soit au sein de leur famille, au sein de l'humanité, au sein de leur entreprise. Merci, Père éternel, de disposer ta grâce et ta faveur dans leur vie. Au nom de Jésus, je te prie pour tous les enfants. Seigneur, je les trempe dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit mauvais, malsain, de quitter leur vie, de quitter leur parcours. Je prie ton esprit de sagesse et d'intelligence de se manifester dans leur vie. Je prie ton esprit de grâce de se manifester dans leur vie. Je prie ton esprit d'amour de ne point les quitter, Seigneur. Que ton amour ne les quitte jamais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la puissance manifestée dans la vie de tes anges et tes archanges, déploie tes ailes au milieu de nos maisons, Seigneur. Déploie ta puissance au milieu de nos domiciles, Seigneur. Descends dans les presbytères, descends dans les couvents, descends dans les maisons, descends dans les cabines, descends là où nous sommes, Père éternel, et libère, Seigneur, toute chose cadenassée par l'homme fort, toute chose cadenassée par la femme forte, toute chose cadenassée par l'ennemi. Que cela soit libéré au nom de Jésus. Que cela soit libéré au nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie contre tout esprit de fausse couche. Je te prie contre tout esprit de maladie, esprit d'AVC, esprit de dépression. Merci de libérer les cœurs de tes enfants aujourd'hui, Père éternel. Merci de soulager les cœurs dans la vie de tes enfants aujourd'hui, Père éternel. Je te prie contre l'esprit de mort qui attaque, Seigneur, les familles, l'esprit de poison dans lesquels on fait boire tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, libère ton peuple de tout emprisonnement maléfique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu dans l'autorité et l'autorité de ton nom agit encore, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, Père éternel, mais c'est parce que tu es Dieu tout-puissant et c'est cette puissance qui vient au secours des sans-emploi. C'est cette puissance qui vient au secours des célibataires. C'est cette puissance qui vient au secours de tous les Joseph enterrés dans des puits, enfermés dans des prisons. Seigneur, mon Dieu, mon roi, de manière injustice, nous savons que tu es là, nous savons que tu agis et que tu libéreras les nations dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.